HLP, les expressions de la sensibilité, art et désir, résumé du cours. Introduction. Le cours explore la relation entre l'art et le désir, en s'appuyant sur diverses perspectives philosophiques pour comprendre comment l'art est perçu en termes de désir et de sensibilité. Il examine la dualité entre l'art comme expression désintéressée de la beauté et l'art comme manifestation des désirs et pulsions humains. Thèse. L'art n'a rien à voir avec le désir. Argument de Kant. Selon Kant, l'art et le beau ne sont pas liés au désir. Si une œuvre d'art éveille des désirs, elle n'est plus perçue esthétiquement. Kant explique. Est-ce beau l'objet d'une satisfaction désintéressée? Cette satisfaction désintéressée est centrale dans la critique de la faculté de juger. L'œuvre d'art doit offrir une satisfaction purement contemplative, libérée de tout désir sensuel ou utilitaire. Kant souligne que le beau artistique ne s'offre jamais au désir, mais concerne uniquement le côté théorique de l'esprit, laissant l'objet dans sa liberté. Pour Kant, le plaisir esthétique est détaché de tout intérêt personnel. Le beau plaît universellement sans concept. L'art se distingue des activités utilitaires car il ne vise aucune fonction pratique. Théophile Gautier, dans son manifeste de l'art pour l'art, affirme « Dès qu'une chose devient utile, elle cesse d'être belle. L'art est inutile et gratuit, et c'est précisément cette gratuité qui lui confère sa beauté. L'art n'a pas pour but de combler un manque, contrairement aux désirs qui naissent d'un sentiment de privation. L'artiste crée pour l'art et non pour satisfaire un désir personnel. La véritable création artistique est donc un acte de liberté pure, détaché de toute contrainte extérieure. Exemple, la représentation d'un nu qui éveille un désir sexuel est une mauvaise perception esthétique, car elle réduit l'œuvre à un objet de désir plutôt qu'à une expérience esthétique pure. L'œuvre d'art doit être appréciée pour sa forme, son harmonie et sa capacité à susciter une réflexion désintéressée, non pour les désirs qu'elle peut éveiller. Antithèse, l'art puise sa source dans le désir. Argument de Freud. Pour Freud, l'activité artistique dérive et satisfait des pulsions refoulées. L'œuvre d'art traduit les fantasmes inconscients de l'artiste. Freud soutient « Il me paraît indiscutable que l'idée du beau a ses racines dans l'excitation sexuelle, et qu'originairement, il ne désigne pas autre chose que ce qui excite sexuellement. L'art est ainsi une sublimation des désirs sexuels et des pulsions refoulées. L'artiste projette inconsciemment ses désirs et ses fantasmes sur ses œuvres, créant ainsi une communication entre son inconscient et celui du spectateur. Cette projection permet à l'artiste de se libérer de ses tensions internes tout en offrant au spectateur une expérience cathartique. Freud compare l'artiste au névrosé, tous deux vivant dans le monde de l'imaginaire et des désirs. Cependant, contrairement au névrosé qui reste enfermé dans ses désirs, l'artiste utilise son art pour se réconcilier avec la réalité. L'artiste transforme ses désirs personnels en expressions universelles, accessibles et significatives pour les autres. Exemple, Stendhal utilise ses œuvres pour exprimer ses amours déçus et ses désirs personnels, mais il parvient à élever ses sentiments particuliers à un niveau universel. Son art ne se contente pas d'exprimer ses désirs, mais aussi les aspirations universelles de l'humanité. Les œuvres de Stendhal, comme Le Rouge et le Noir, révèlent comment les désirs individuels peuvent être sublimés en réflexion profonde sur la condition humaine. Synthèse, l'art comme tension entre désir et contemplation. L'art se situe entre l'expression du désir et la quête d'une beauté désintéressée. Il est à la fois une manifestation des pulsions et des désirs humains et une recherche de la pure contemplation esthétique. Cette dualité permet à l'art de toucher à la fois l'inconscient et la conscience, offrant une expérience riche et complexe. Les artistes, tout comme les névrosés, naviguent dans le monde de l'imaginaire. Cependant, alors que les névrosés restent piégés dans leurs désirs, les artistes utilisent l'art pour transformer ces désirs en expressions universelles, cherchant une réconciliation avec la réalité. L'art devient ainsi un moyen de transcender les limites du désir personnel pour atteindre une vérité plus profonde et universelle. Conclusion, l'art oscille entre le désir et la contemplation. Les perspectives de Kant et Freud montrent que l'art, bien qu'il soit souvent perçu comme une expression désintéressée de beauté, est aussi profondément enraciné dans les désirs et les pulsions humaines. Cette dualité enrichit notre compréhension de la création artistique et de son impact sur l'humanité, illustrant comment l'art peut à la fois refléter et transcender les désirs personnels pour atteindre des aspirations universelles. En fin de compte, l'art est un miroir de la complexité humaine, capable de capturer à la fois notre quête de beauté pure et notre profondeur de désir.